Hello tout le monde. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour pas une mais deux créations que je viens de terminer. Donc oui, j'ai été absente pendant un bon moment. D'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages privés sur Facebook qui s'inquiétaient de mon absence. Bon, j'ai eu pas mal de problèmes familiaux, personnels, familiaux, qui ont fait que je n'avais pas l'occasion, ni l'envie, ni le temps de scraper. Voilà. Puis en plus avec la canicule, là, c'est un peu dur de s'enfermer dans le bureau avec la chaleur. Voilà, donc je vais essayer de recommencer à scraper, bon, pas là dans le mois qui arrive, puisque j'ai un projet que je vous parlerai tout à l'heure. Là, je vais repartir sur un stage photo, et donc je n'aurai pas le temps de scraper. Alors cet album justement a été fait lors d'un stage photo. Un stage photo en Norvège, sur les îles Lofoten en particulier, et que j'avais fait en février ou mars, fin février, début mars l'année dernière, 2022. Donc c'est des photos, je vais apprendre là prochainement, je me suis inscrite sur sur un stage de retouche photo sur Lightroom. Je vais m'inscrire sur Lightroom parce que je ne l'ai toujours pas, et je vais apprendre à retoucher mes photos. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup. J'ai fait plusieurs stages photos et on voit très très peu d'albums, ou voire pas du tout. Je ne sais même pas si c'est pas le premier celui-là. Des photos que je fais lors des stages, parce que je ne suis pas assez satisfaite. Mes photos ne sont pas finies entre guillemets et ont besoin de retouches. Voilà, donc jusqu'à maintenant j'avais pas fait de stage, d'album sur mes stages, et voilà, je me suis lancée, j'ai fait sur celui-ci. Peut-être que je reviendrai après retoucher, après certaines retouches, pourquoi pas remplacer des photos par d'autres. Voilà, enfin là je vais vous présenter déjà ce que j'ai fait avec les photos de ce stage. Donc en papier, j'ai utilisé un papier, alors je ne me rappelle plus le nom de la collection, il me semble que c'est Cosmos, mais je ne sais pas exactement, je le mettrai dans le titre de toute façon, de Stamperia. Voilà, donc je me suis servi de ça, et je me suis servi aussi de papier de Action. Parce que en fait la collection de Stamperia était très foncée, et voilà, j'ai envie d'éclaircir un petit peu quand même la chose. Déjà qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps lors de ces photos, elles sont pas hyper lumineuses, mais voilà, donc j'ai voulu éclaircir un petit peu. Donc la couverture, la tranche de cet album, j'ai mis un autocollant que j'avais ramené d'une croisière en Norvège. J'en ai mis une sur la tranche, un petit porte-étiquette qui vient de Action avec marqué Lofoten mars 2022. Là, c'est un papier de la collection de papier de Stamperia. Et devant, c'est une genre de structure d'album, où c'était pour faire des cadres, ou je ne sais plus exactement pourquoi c'était, qu'on avait trouvé à Action en période de Noël l'année dernière. Je crois que c'était pour faire un cadre éclairé, si je me souviens bien, qui peut faire, c'était une série de planches en bois prédécoupées qu'on superposait pour donner du relief. Voilà. Donc je ne me suis pas servi de la dernière, parce que j'ai mis le papier de fond avec la lune justement derrière, je trouve que ça faisait joli. Et j'ai recouvert de papier miroir or et une chute de papier. Et les planches, le bois, je l'ai teinté légèrement avec de l'aquarelle pour donner un petit peu de profondeur, sinon c'était un petit peu trop pâle. Voilà. Des petites étiquettes de Crimini Création qu'il me reste. Voilà, j'ai mis des petits coins or sur les coins et une petite poignée retenue avec des brats. Donc sur cette page là on peut voir effectivement, comme je vous ai dit, un papier de Action. C'était un bloc de Noël avec des reines, etc. Donc je le trouvais très, très joli, et puis qui s'assortissait quand même pas mal, pardon, avec le papier Stamperia. Là j'ai mis une grande découpe superposée de Crimini, souvenir clic-clac, zoom sur photo. J'avais fait une petite boulette parce que j'avais voulu le remplir avec du glossy accent pour donner un effet miroir, et puis en fait mon papier s'est mis à gondoler comme pas croyable. Du coup j'ai épongé, j'avais même mis des paillettes comme on peut voir. J'ai épongé un petit peu, bon, au séchage ça s'aplanit un petit peu, donc là c'est pas mal, et puis du coup ça reste un petit peu plus foncé, donc ça fait ressortir un petit peu, parce qu'au début c'était trop uni, et ça faisait pas trop ressortir la découpe.
Je vais y arriver, je bafouille un petit peu. Alors, là, il y a juste un carnet avec des photos des lieux que nous avons vus. Donc là, c'était une plage, donc en mars, hein, on peut voir, il y a des surfeurs. Nous sommes dans le Grand Nord. Bon, autant vous dire qu'ils ont des combinaisons à toute épreuve, hein, on ne les voit pas, hein. On voit à peine le visage. Voilà, donc on a eu un temps merdique, hein, il a plu tout le temps. Cette photo, on est repassé, juste en allant à l'aéroport, on était repassé sur les différents lieux. Donc à chaque fois, vous verrez une photo avec une légèrement du ciel bleu. C'est le dernier jour où on a eu même droit à quelques rayons de soleil. Donc extraordinaire. Sinon, on avait un ciel hyper couvert de la pluie, de la neige, de la grêle. Enfin, on a eu un petit peu de tout en temps. Voilà, une photo que j'aime bien, celle-ci. Donc celle-ci, ça sera probablement des photos que je vais retoucher sur Lightroom quand je saurai m'en servir. Alors, là, une étiquette de la collection, donc les yeux des chouettes, enfin des animaux et tout ça. Alors là, on voit peut-être, ouais, c'est là, vous voyez. J'ai repassé du glossy dessus. Carnet de route, une découpe de Grimini Création, que je vois que j'ai pas collé deux, il faudrait que je le fasse. Donc les premières photos ont été faites à Tromsø, puisque nous sommes arrivés à Tromsø d'abord, avant d'aller au Lofoten, prendre une espèce de petit avion de rien du tout, qui nous a amenés au Lofoten. Donc on est resté un peu plus de 24 heures, puisque SAS, la société d'avions qui dessert le nord, et un petit peu, les vols sont un peu aléatoires, et pour le coup on nous a fait partir 24 heures à l'avance, donc ça nous les a laissé un petit peu plus de temps sur Tromsø. On aurait bien aimé monter au téléphérique, parce que Tromsø je l'avais fait en escale de croisière aussi, et j'étais montée en téléphérique où on a une vue absolument sublime. Manque de peau, comme on peut voir sur ces photos, il neigeait comme pas possible, et c'était pas possible puisque le haut du téléphérique était pris dans les nuages, donc ça aurait été inutile de monter. La cathédrale arctique de Tromsø est une des nombreuses églises que nous pouvons trouver là-bas. Voilà, l'église toujours la même, vue sur le côté. Là, nous sommes dans le vieux quartier avec les maisons typiques, hein, cette rue typique avec ces maisons façade en bois, avec le port. J'ai mis là des tampons un petit peu partout dans l'album. J'ai des tampons soit Florilège Design, souvent ça doit être un Florilège, non ça doit être un Grimini. Donc il y a des Grimini, des Florilèges, un petit peu différentes marques, mais surtout Grimini et Florilège. Et là c'est un dies de découpe d'appareil photo que j'aime beaucoup, ce dies. Là c'est un peu plus loin de Tromsø. Une baie qu'on a été voir. On a bougé hein, quand même, nous sommes sortis de Tromsø et on a été voir quand même différents points de vue. Justement, en nous rendant à un des points de vue, une élève du stage, alors on n'était que 3 élèves, hein, autant vous dire que c'était, on n'était que 4 sur le voyage, donc c'était en comité réduit. Et donc la fille qui était avec moi a vu sur le bord de la route des rennes. Donc nous nous sommes arrêtés en catastrophe pour le voir. Enfin, c'était pas au bord de la route, mais voilà. Alors on voit, c'est super sombre. Bon, les photos sont beaucoup plus claires, hein, mais j'ai l'impression que vous voyez ça super sombre. Enfin, dans mon écran, je le vois super sombre. Voilà, donc un jeune mâle avec des petits bois, où il venait de perdre ses bois, mais voilà, il repoussait juste. Et un petit charme avec justement un renne. Sur la page suivante, nous changeons de lieu. Là encore, une étiquette de la collection. Et voilà, Norvège. Alors, ne me demandez pas de prononcer correctement les noms. Hein, Sommarøy et Grotfjord sont des lieux, des plages qu'on peut rencontrer là-bas. Le sable, la mer d'un bleu turquoise, étrangement. Et des montagnes enneigées derrière. Donc on a à la fois un visuel de plage de Caraïbes avec ce bleu turquoise et avec des montagnes enneigées derrière. Donc là c'est une série de pochettes
avec des carnets dedans, toujours une plage. Là, ce sont des papiers Action. Là encore. Et là aussi, 2 carnets. J'ai l'impression que vous voyez très très foncé, c'est bizarre ça. Voilà. Ensuite, sur la page suivante, j'ai fait ce petit système là. Hop, on ouvre comme ceci, comme cela. Pareil sur celle-ci, comme cela. Donc là, nous sommes dans un village qui fait un petit peu musée, un village musée de pêcheurs qui s'appelle Nusfjord. Donc c'est un endroit que Willy ne connaissait pas. Mon prof c'était Willy, il ne connaissait pas ce lieu-là. Moi je l'avais découvert lors d'une escale de croisière en excursion. Bon, j'avais été l'été, il faisait super grand, enfin super beau et tout. Là, il pleuvait, on voit les nuages sont très très bas, il pleuvait énormément. Donc au niveau réglage, c'était très très compliqué. Mais ça reste quand même un lieu que j'aime beaucoup. Donc on ouvre en plus après comme ceci, comme cela, vers le bas. Encore Nusfjord sur le côté, enfin de l'autre côté du port. Et comme ceci. Là, c'est en fait, vous avez une espèce de quai en fait en bois qui fait tout le tour comme ça. Et les petites maisons ce sont souvent des hôtels. Hein, voilà, ça ce sont des chambres d'hôtel. Voilà. Et en parlant d'hôtels, ça c'est des hôtels. Voilà, on était 4, mais souvent on avait des petites maisons. Et parce qu'au Lofoten, c'est souvent comme ça que ça se passe, ça se présente du moins, et toujours avec des vues absolument sublimes et dans des lieux incroyables. Franchement, on a été vraiment gâtés par les logements, c'était trop trop beau. Donc là, c'était un des premiers logements avec de l'herbe sur le toit, comme on voit beaucoup en Norvège, sur pilotis, hein, pour empêcher les inondations. Là aussi, c'est pris de la terrasse d'un hôtel. D'ailleurs, on avait essayé de faire des photos d'aurore boréale sur cette terrasse. Malheureusement, avec le temps pourri qu'on a eu, on avait des indices absolument super. J'ai jamais eu d'indices aussi forts lors de mes voyages en Islande ou ailleurs, enfin dans les pays nordiques. Et là, des indices absolument sublimes, manque de peau, à chaque fois complètement couvert et impossible de faire des photos, quoi, de les voir. On apercevait quelques aurores boréales, mais à travers les nuages, c'était vraiment l'enfer. C'était vraiment rageant, hein, parce que j'y avais été justement en hiver pour les aurores boréales, et je suis revenue vraiment très très frustrée. Par contre, voilà, le Lofoten, clairement, j'ai envie d'y retourner en été, puisqu'il y a plein d'endroits encore à voir et à découvrir en été, hein. Des points de vue absolument superbes. Là encore, un des hôtels. Ah non, celui-là c'était pas tout le premier, c'était pas le premier, c'était celui-là le premier. Ah ouais. Donc on était sortis le lendemain dans la neige fraîche. Et là c'était le point de vue qu'on avait de la fenêtre à l'intérieur. C'est juste magique, on a envie même de ne pas bouger de l'hôtel, tellement c'est beau. C'était la première fois où je prends autant les photos des hôtels, des lieux de couchage. Voilà. Les petites maisons typiques de là-bas. Là, ce qu'on peut voir, ce sont des séchoirs à poissons, chose que nous rencontrons énormément en Norvège. Je vais vous en montrer un petit peu plus loin. Bon, là, ils étaient vides. Là, le jour où l'indice était le plus haut,
pour les aurores boréales. Et comme on peut voir, voilà, des gros nuages, mauvaise disposition, pas le temps de prendre des photos, pas le temps de faire trop de pauses longues puisque les nuages allaient très vite. Donc on avait juste le temps de prendre une photo, tant pis pour les réglages et tout ça. C'était vraiment très très frustrant. Voilà, mais c'est les seules photos valables que j'ai pu faire. Là, c'est une petite moufle. Et j'ai vu par contre, une fois, c'était justement à cet endroit-là, on était dans un chalet, on regardait à l'intérieur parce qu'il fait tellement froid dehors que on restait pas trop dehors. On était à l'intérieur en train de guetter l'aurore boréale et j'ai entendu des cris derrière moi, enfin derrière le chalet. Et c'était d'autres clients en fait qui criaient parce qu'il y avait une superbe aurore. Le temps qu'on sorte et tout, j'ai juste eu le temps de la voir, pas de faire de réglage parce que d'installer l'appareil photo et tout ça, c'était pas la peine d'y penser. J'ai sorti mon portable à essayer de la filmer tellement elle était magnifique et j'ai oublié d'appuyer sur Rec. Je suis con hein, quand je m'y mets, mais bon. Voilà, enfin bon, je l'ai vue, je l'ai aperçue quelques secondes et voilà, et elle est dans mon cœur, quoi. Elle est dans ma tête et dans mon cœur. Mais dommage que je ne l'ai pas en photo. Voilà un endroit si particulier en Islande, n'importe quoi, en Holofoten. C'est Indingsver. C'est un espèce de promontoire où il y a un stade de foot d'ailleurs qui est tout au bout de ce promontoire, au milieu, entouré de la mer. Et vraiment, c'est un endroit qui est très très joli à prendre en photo en drone et en été, quoi. Bon, là en hiver c'était un petit peu plus compliqué, on va dire. Puis moi j'ai pas de drone. Voilà, mais j'aimais bien ce point de vue avec cette maison au milieu des séchoirs. Alors, on retrouve encore les séchoirs. Et là, des séchoirs pleins. Alors, il laisse les poissons comme ça sécher à l'air libre. Alors autant vous dire qu'il y a les mouettes, les goélands et tout ça qui viennent pignocher un petit peu dessus. Il ne faut pas que manger dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Et sachant qu'après on va manger ça. Bon, voilà, ça dégoûte un petit peu du poisson, on va dire. Mais voilà. Alors, page suivante, encore des lieux différents. Donc, là aussi, un endroit bien connu des photographes avec cette montagne en pain de sucre et ce ponton en bois. Là, nous étions à la partie la plus extrême des îles Lofoten. On était au bout du bout, c'est le cas de le dire. Mais là encore, avec un vent pas possible et difficile de prendre des photos. Les photos de reflets dans les flaques d'eau, j'aime beaucoup ce style de photo. J'aime beaucoup en faire. Et voilà, et un endroit voilà, avec les fameux bateaux de pêche, comme on peut voir beaucoup en Norvège. Ensuite, on ouvre comme ceci. Une plage, là aussi très très connue pour ses points de vue. J'aimais beaucoup ce rocher, là il y avait un grand rocher avec une cavité et il y avait un galet au fond, donc ce qui faisait que ça faisait un joli premier plan sur cette photo. Donc photo, alors avec là encore un temps pas possible, un vent pas possible, on le voit là, à la mer un petit peu monté, formé du moins, avec des photos justement de vagues. Et là, une photo plutôt en pose longue. Et ce petit rocher en forme de cœur que j'affectionne particulièrement. Ça m'embête parce que là, j'ai franchement l'impression que vous voyez les photos à l'écran. Moi, je les vois très très foncées. Ce qui est bizarre parce qu'elles sont beaucoup plus claires. Là, à l'intérieur, un fjord où on avait vu le coucher de soleil. Enfin, de soleil entre guillemets, à travers les nuages, une église perdue au milieu de nulle part, et les fameux séchoirs, là encore. Alors par contre, si vous regardez bien, les séchoirs, il n'y a que les têtes. Voilà, la plupart des séchoirs d'ailleurs, il n'y a que les têtes. Renseignement pris, ces têtes sont envoyées en Afrique, où il y a pas mal, où ils sont très très demandés là-bas.
Et là, avec un petit flocon de neige accroché. Alors oui, c'est demandé en Afrique, pour je ne sais pas quelle recette exactement. Moi, vu ce que faisaient les goélands dessus, franchement, ça donne pas envie. Hein. Mais bon, chacun son truc. Voilà, là, on a une photo, enfin un papier de Action, avec une étiquette pareille de la collection. Et une découpe de Grimini, hein, toujours photo. Le lieu que j'ai préféré lors de ce stage, c'est Hanoï. Franchement, un lieu très très prisé des photographes là aussi. Et que j'aime beaucoup, beaucoup. Prise dans des conditions très particulières, puisqu'il y avait du vent, mais c'était horrible. Il fallait faire, alors pas possible de faire des pauses longues ou quoi que ce soit. Fallait faire avec une vitesse d'obturation rapide parce qu'on était en équilibre entre tenir l'appareil photo d'une main, prendre sa photo, faire son cadrage, faire sa photo et tout, et de l'autre côté être agrippé à la rambarde parce qu'on est sur un pont avec une rambarde, quoi, bien sûr, et agrippé à la rambarde pour ne pas basculer en arrière sur la route. Donc c'était vraiment très très particulier. Donc cette photo sera clairement refaite un jour, parce que là j'avais poussé les contrastes et tout pour essayer de refaire ressortir un petit peu le ciel, enfin le soleil qui arrivait. Je la referai le jour où je serai un petit peu plus formée sur Lightroom pour la refaire un petit peu. Mais cette photo, c'est le fond d'écran de mon ordinateur maintenant. Je l'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup ce lieu, c'est franchement très 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 joli, que j'aime beaucoup. Alors, et enfin, en dernier lieu, nous sommes allés aussi à Rennais. Là aussi, Rennais, c'est un endroit qui est très très prisé des photographes. Perso, je suis assez déçue de mes photos, on va dire. Voilà, je suis assez déçue. J'ai pas su prendre, pas cadrer correctement. J'ai pas su faire la bonne composition. Voilà, voilà. Peut-être qu'un jour j'y retournerai. J'espère y retourner un jour au Lofoten en été, en dehors d'une excursion de croisière. Mais voilà, pour faire des photos un petit peu plus approfondies, on va dire, et surtout des lieux inaccessibles en hiver. Il y a des fois sur des petites randonnées, on monte en haut sur des points de vue, on a un point de vue sur le bas, sur la baie, c'est absolument génial. Donc franchement, c'est un de mes projets futurs, enfin j'espère que je pourrais faire. Et là, c'est un lieu où on a pris une tempête de neige. Là, on voit bien sur cette photo. Là, on a un temps pas possible. Donc, toujours très difficile. Hein, déjà qu'on ne maîtrise pas vraiment les réglages en mode manuel et que, en plus, on est dans des conditions climatiques difficiles. C'est pas facile. Enfin, pour moi, c'est pas facile de faire mes réglages, hein, clairement. Voilà. Donc, mais un lieu. Enfin, ça fait très carte postale de Noël. J'aime beaucoup quand même. Mais les photos qui seront retouchées sur Lightroom dès que je pourrai. Alors pour vous dire, cette montagne là qu'on voit, quelques minutes plus tard, même secondes plus tard, il n'y avait plus rien. Hein, on voit d'ailleurs les nuages là qui arrivent et après il n'y avait plus rien, englouti par les nuages. Il fallait vraiment se dépêcher pour faire ces photos avant que les nuages engloutissent tout. Hein. Et ça a été pendant quasiment tout le stage. Enfin, pour la dernière partie, la couverture, hein, au dos de la couverture du fond, des petits carnets avec, là encore, des lieux. Et je me suis servi des restes des étiquettes de la collection qui me restaient pour décorer. Voilà, là, une petite maison, un petit chalet perdu au milieu de nulle part. Si vous voyez, il est tenu avec des filins d'acier pour l'empêcher de s'envoler, pour dire un peu les conditions climatiques de là-haut. Puis ce séchoir à linge complètement au milieu de nulle part, au milieu de la neige. On avait trouvé ça sympa comme petite composition de photos. Toujours des découpes de Grimini Création, là les montagnes. On peut voir la découpe montagne et savourer le silence. Donc voilà pour cet album. Donc là prochainement je vais partir donc à Yellowstone en stage photo avec alors jusqu'à maintenant j'avais les stages photos que j'avais fait, c'était avec Willy.
Là, je vais faire avec 2 photographes. J'attends beaucoup de ce stage parce que déjà de gagner en autonomie au niveau de la photo, puisque c'est pas encore ça. Parce que le mode tout manuel, je pense que c'est pas vraiment pour moi. Enfin, je suis assez frustrée par beaucoup de choses. Donc là, je vais partir avec 2 profs. On va être 6 élèves et 2 profs. Un prof qui est photographe animalier et un prof qui est plutôt photographe paysage. Donc voilà, ces 2 profs, ils vont travailler ensemble. On va faire des sessions de photographie animalière. On va essayer de trouver les ours, peut-être les marmottes, ça va être la période du rut des wapitis. Donc on va faire des affûts aussi par rapport à ça. Enfin voilà, il y a plein d'animaux à Yellowstone. C'est un parc que j'ai découvert en 2011 avec ma famille. Franchement, c'était un rêve pour moi d'aller à Yellowstone. Donc d'y retourner, c'est vraiment quelque chose de fabuleux pour moi. Je me suis inscrite aussi parce que j'ai bien compris maintenant que la photo, quand on fait une photo avec un réflexe, c'est une photo qui n'est pas tout à fait finie et qui nécessite un post-traitement. Donc moi j'étais vraiment nulle en post-traitement, on peut voir sur des photos, voilà, il y a encore beaucoup de travail au niveau du post-traitement. Et je me suis inscrite sur une formation en ligne sur Lightroom. Donc je vais prendre Lightroom, que jusque-là je n'avais pas. Et voilà, je vais suivre une formation. Bon, pour l'instant, c'est la formation débutant, hein, donc je ne m'attends pas à faire de merveilles tout de suite. Mais j'espère du moins pouvoir faire un post-traitement correct sur mes photos de Yellowstone. Voilà. Donc, et puis du coup, vous présenter un album avec des belles photos, enfin, j'espère. Voilà pour ça. Et alors donc vous n'allez pas me voir pendant un petit moment parce que je pars fin septembre, début octobre. Et là, je vais vous emmener juste pour voir le cadre que j'ai fait pour une cliente qui m'a demandé. Voilà. Alors là, autant l'album s'affonçait et que là ça éclaircit. Alors c'est un grand canevas hein, puisqu'il doit faire 50 par 50 hein, facile. Alors c'est très chargé, oui, mais c'est la demande de la cliente hein. C'est la cliente qui me demande, elle aime beaucoup quand c'est très 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 chargé. Ah, elle n'a pas l'air de faire la mise en point. Donc ces couleurs, elle voulait la sortir, c'est pour un cadeau, et elle voulait la sortir, elle m'a demandé de la sortir avec l'intérieur qui est beige or. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu dans les tons un petit peu plus foncés, marron, or, pour que ça ressorte un petit peu quand même du mur. Alors j'ai éteint la lumière au-dessus, ça fait un peu plus ressortir les couleurs naturelles, mais voilà. Alors j'ai mis Trésor d'une collection privée, puisque elle avait choisi la découpe collection privée, hein, qui est une découpe de Crémini Création, et elle m'a demandé de rajouter Trésor d'une. Voilà, Trésor d'une collection privée. Là j'ai mis un papillon, j'ai fait pas mal de moulages, j'ai mis des fleurs en métal. En base, j'avais fait des pochoirs. Là, j'ai mis de la dentelle marron. Un joli cadre que j'ai trouvé à Action. Différentes fleurs. Un organza. Et puis les prénoms de ces trois petits enfants. Voilà. Il y a beaucoup de choses hein, dessus. Donc voilà, alors on va se quitter sur cette création et je vous dis à bientôt. Donc pour les tutos, l'album n'a pas fait l'objet de tutos, ni ce cadre d'ailleurs, puisque je vous dis l'album ça fait longtemps que je l'avais commencé, je viens juste de le finir, parce que j'avais pas trop le courage de le finir. Pour les tutos, je vous referai des tutos, je vous l'ai promis, mais il va falloir me demander d'attendre encore un petit peu, hein, que tout se tasse un petit peu pour moi, que je reprenne le scrap correctement, puisque là j'en ai fait juste un tout petit peu, histoire de finir. Et voilà, il faut que je trouve le temps, quoi.
quoi. Sincèrement, il faut que je trouve le temps pour vous faire des tutos. Ça me demande extrêmement du temps, puisqu'en fait, faire un album, moi-même, ça va, mais faire un tuto, ben, ça demande la préparation en amont, ça demande le temps de tournage, ça demande le montage, après des vidéos, la publication, etc., etc. Ça demande extrêmement et beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Voilà. Allez, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous donnerai des nouvelles probablement bientôt pour autre chose. Sur un truc, je vais ouvrir une boutique Etsy pour vendre du matériel que j'ai récupéré. Je vous expliquerai tout ça prochainement. Allez, bye bye, à bientôt, au revoir.